Hey, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur un jeu qui n'est pas sorti. En effet, cette vidéo tourne autour du jeu Animal Crossing Switch qui n'est donc pas encore sorti, et je vais parler de mes espoirs pour ce futur opus. Oh mon dieu, les sacs à dos s'il vous plaît, gardez les sacs à dos s'il vous plaît. Oh mon dieu, regardez-moi ces adorables minuscules tout petits sacs à dos. Ils sont adorables, bordel de merde. Plus sérieusement, en attendant le 3 et la possible annonce officielle d'Animal Crossing, nous sommes pas mal à en attendre beaucoup de la part de Nintendo. Je vais donc énumérer ce que la plèbe attend du prochain opus de la série Animal Crossing, et autant vous dire que les attentes sont nombreuses. Premièrement, ça c'est mon avis personnel, que je sais pas si d'autres personnes le pensent, mais j'estime qu'à partir de maintenant on devrait pouvoir choisir le physique de son personnage dès le début. En vrai, c'était cool de passer par le questionnaire au début, mais au bout d'un moment, quand t'avais pas encore compris que tu pouvais chercher la solution sur internet, bah tu tombais sur des horreurs comme ça, et t'étais obligé de te retaper tous les dialogues du début de jeu. Du coup, si on pouvait garder l'idée de Happy Home Designer et de Pocket Camp, du coup de pouvoir créer et modifier son personnage tout au long de la partie, ça pourrait être super cool. Une autre idée sympa, je pense, c'est qu'on devrait pouvoir plus interagir avec les objets. Par exemple, pouvoir cuisiner avec les fruits, les poissons, les radis, et du coup, pourquoi pas avoir une barre de besoin en nourriture, et pouvoir aller dans la piscine, nager, créer des mini-jeux à partir des meubles comme les manèges, les trains miniatures, le plateau de jeu qui est disponible dans Pocket Camp, et pourquoi pas gagner de vrais petits objets avec le distributeur de jouets. C'est plein de petites idées que j'ai eues en regardant les objets du jeu, en les touchant, et de me dire mais enfin ils touchent, ils font du bruit mais ils servent à rien. Ce serait vraiment cool de leur ajouter une utilité en plus. Maintenant j'aimerais bien parler de ce qui concerne le village et les habitants. Déjà j'aimerais beaucoup qu'il y ait de nouvelles personnalités, parce que 8 personnalités, bon ça commence à devenir répétitif. C'est-à-dire que 4 personnalités pour les garçons, 4 personnalités pour les filles, et même plus d'interactions entre eux. Ce serait sympa à Nintendo. Un autre truc concernant les personnages et les habitants du village, pouvoir en avoir plus déjà, ce serait cool, parce que 8, bon, des fois il y en a qui viennent se poser dans ton village et qui campent, et c'est sympa. Mais pouvoir en avoir un peu plus, et surtout pouvoir les dégager plus facilement, parce que quand il y a un villageois que tu as dans ton village et que tu ne veux pas, pour le faire dégager, c'est la croix et la bannière. Ce que j'aimerais bien aussi qu'on garde, du coup, de Happy Home Designer, ce serait le mode de construction des maisons. En fait, c'est super compliqué, tu sais, quand tu as joué à Animal Crossing Happy Home Designer et que tu repasses à New Leaf, quand tu dois bouger les meubles, c'est chiant. Quand tu pouvais avant le faire en tactile, déplacer un meuble en faisant littéralement pop, tiens je te pose là, et que là tu passes en mode je dois te pousser, c'est beaucoup plus long et chiant. Et du coup je pense que ce serait bien de garder cette idée de Happy Home Designer, et qui est aussi gardée dans Pocket Camp. Ce que je trouverais sympa aussi, ce serait de faciliter la décoration du village et aussi de l'agrandir. Faire des villages plus grands, qui offrent plus de capacité de décoration. Parce que il est déjà grand, hein, il est déjà bien. Mais des fois on se dirait bien qu'on voudrait rajouter quelques petits... Tu sais, faire un petit coin parc, un petit coin forêt où on peut mettre tous nos fruits, un petit coin jardinage où on met toutes nos fleurs par exemple. Et là on n'a pas vraiment le choix en fait, c'est... Soit on casse tout à un endroit et ça fait un peu pâté, soit on sépare tout de loin mais on a l'impression que c'est pas si décoré que ça. J'espère vraiment que les cartes Amiibo pourront servir dans ce jeu, parce qu'en fait, pour avoir saigné Happy Home Designer, et j'ai vraiment... Je pense que j'ai un de mes livres qui est complet, j'ai beaucoup de cartes en double. Enfin, pour avoir énormément de cartes, j'espère qu'elles m'ont pas servi que pour Happy Home Designer, parce que sinon je vais imploser. Regardez d'Happy Home Designer, je pense ce serait l'idée de l'école, du restaurant. Je sais qu'on a le bistrot, mais... J'aime beaucoup Roberto, hein, mais... C'est répétitif au bout d'un moment. Alors ça, c'est mon rêve depuis le premier opus d'Animal Crossing que j'ai eu. Pouvoir avoir un bébé. Pourquoi? Je sais pas, mais j'ai envie en fait. C'est un truc que vraiment je veux depuis longtemps. Je me rappelle même avant, je sais pas, je vais avoir 12 piges, je traînais sur des blogs genre ouais, pour avoir un bébé il faut faire comme ça, après il y a une cigogne, elle va l'emmener devant chez toi. Enfin vraiment, moi j'y croyais dur comme fer, et c'est une idée que j'ai gardée en tête. Ça n'arrivera jamais. Mais je kifferais tellement, putain. Ok, du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous dire ce que vous auriez bien aimé voir dans le prochain opus de Animal Crossing. Moi, c'est tout ce que j'ai en tête. Voilà, donc n'hésitez pas à aussi me donner vos conseils sur ce que j'aurais pu améliorer dans cette vidéo. Merci beaucoup, à plus. Ciao.